politique budgétaire et économique mène le pays dans le mur. Lors de la loi de finances, vous avez surestimé la croissance 2024, sous-estimé le déficit 2023. Mais nous y voilà. La croissance sur laquelle vous comptiez pour réduire ce déficit, dont vous faites le Graal de vos politiques, sous contrainte réaffirmée par Bruxelles, n'est donc pas là. Alors même qu'Emmanuel Macron rejoint notre analyse de longue date, à savoir que le déficit vient de la baisse des recettes et non de l'augmentation des dépenses, ce que par ailleurs je vois comme une autocritique de sa politique depuis 2017, que faites-vous ? Un premier coup de rabot de 10 milliards soi-disant indolores que pourtant les ministres s'épuisent à trouver tant leur budget est à l'os. Prévu pour fin mars, seuls 2 ministères ont rendu leur copie. Pour la suite, vous annoncez 20 milliards de nouvelles baisses en 2025 et la volonté de s'en prendre aux dépenses sociales. Les 3 milliards que vous comptez rapter indûment à l'UNEDIC pour le plus grand malheur des chômeurs ne sont-ils pas une première étape, Bruno Le Maire, au projet de démantèlement de notre système assurantiel universel de protection sociale et de santé ? En s'attaquant ainsi aux dépenses publiques, vous diminuez encore les recettes qu'elles induisent. En réduisant les prestations sociales, vous affaiblissez la consommation populaire, l'un des principaux feux de notre économie. Oui, votre politique budgétaire est mauvaise pour l'économie et la population et est incapable de répondre aux défis climatiques. En définitive, vous comptez faire payer aux revenus issus du travail les cadeaux mirifiques accordés à une toute petite minorité d'ultra-riches. Et ce n'est pas la mission commanditée à la minorité présidentielle sur la taxation de la rente qui va changer logique de votre politique, elle apparaît comme à l'heure. L'exécution du budget 2024 n'aura rien à voir avec celui adopté. Pour preuve supplémentaire, je suis certain que le déficit 2024 que vous annoncerez bientôt dans le programme de stabilité dépassera largement les 4,4 initialement prévus. Pour toutes ces raisons et pour un évident impératif démocratique, vous ne pouvez vous soustraire à un projet de loi de finances rectificatif 149.3. À défaut, une motion de censure sur